Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être comment faire regretter un trompeur. Donc comment faire regretter la personne qui nous a trompé. Je vais te donner aujourd'hui plusieurs astuces à mettre en place pour pouvoir le faire regretter. Attention, je parle bien de le faire regretter, pas de le faire revenir, parce que franchement je trouve que ça sert à rien de revenir avec une personne qui t'a trompé. Ça va te faire beaucoup plus de mal. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à t'abonner juste en bas avant de commencer la vidéo. J'ai arrangé ma petite mèche parce que ça faisait vraiment désorganisé. La première chose que je te conseille, c'est de prendre tes distances. Voilà, ne l'appelle plus. En tout cas, essaie de moins l'appeler. Ne leur envoie pas non plus des messages. Enfin, essaye vraiment de te concentrer à autre chose et vraiment de ne pas te focaliser que sur lui, tu vois. Donc voilà, prendre la distance, franchement, c'est le meilleur à faire. J'adore cette citation qui dit venge avec ta réussite, punis avec ton absence, tue avec ton silence, mais surtout gagne avec ta joie de vivre. Et c'est exactement ce que tu dois faire pour faire regretter une personne qui t'a trompé. C'est que tu dois en fait le faire regretter. Très très important. Je sais que nous les filles on a du mal avec ça, on fait tout le temps ça, mais vraiment évite le plus possible les stories visées, enfin les chansons visées, enfin bref, évite tout ça en fait. Alors lorsque tu fais des stories visées, en fait tu accordes de l'importance à la personne en fait. Donc ça montre que tu es toujours sous, on va dire, l'emprise de cette personne, enfin que cette personne au fond de toi elle est toujours importante, enfin que tu tiens encore à cette personne. Donc vraiment le but c'est absolument pas de faire ça. Le but vraiment c'est de lui montrer que voilà, que malgré qu'il t'a trompé, que ta vie continue, que tu peux faire d'autres choses que être avec lui, enfin que tu peux sortir avec d'autres personnes, voilà, enfin je veux dire vraiment la capacité à te sentir bien, enfin je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est ça, vraiment évite le plus possible les stories visées. Prendre soin de toi, c'est vraiment très très important de prendre soin de toi. Fais-toi belle, je sais pas, si tu te maquilles, maquille-toi, développe tes make-up, enfin développe de nouvelles manières de faire, de se maquiller, enfin d'être, mais vraiment prends soin de toi, reste propre entre guillemets, enfin ne te néglige pas. Ça c'est vraiment très très important, parce que encore une fois, si tu ne négliges, le mec il va se dire quoi? Il va se dire ah bah voilà, enfin ouais, je l'ai bien fait, enfin j'ai bien fait de la tromper, j'ai bien fait de ne plus être avec elle, parce que voilà, t'as vu comment elle est, enfin elle est même pas capable de se débrouiller toute seule, elle est même pas capable de prendre soin d'elle. Et ça c'est vraiment la chose à éviter de faire en fait. Voilà, il faut que tu puisses prendre soin de toi, et même pour toi-même en fait c'est très très important de prendre soin de soi. Enfin voilà, fais-toi plaisir, fais d'autres choses. Le prochain point, ça consiste tout simplement de continuer à avancer. Voilà, continuer à avancer, continuer à faire plein de choses, développe tes projets. S'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, par exemple quand tu étais en couple, bah voilà, là c'est l'occasion de le faire. Voilà, il faut vraiment que tu lui montres que ouais, ok, tu m'as trompé, ok, c'est fini, mais voilà, ma vie ne s'arrête pas là, ma vie elle continue, que je suis heureuse sans toi, que je peux faire plein d'autres choses sans toi, enfin voilà, que tu as de la joie de vivre, que tu n'es pas une femme dépendante, que tu es une femme indépendante. Vraiment c'est très très important de se détacher de la relation à laquelle on était. Vraiment c'est très très important d'avoir confiance en soi. Donc la confiance en soi c'est quoi? C'est la capacité à t'aimer, enfin la capacité à, bon je dis pas non plus de devenir narcissique, tout ça, donc voilà, ça c'est absolument pas bien. Voilà, donc faut pas non plus être dans le trop, mais vraiment aie confiance en toi, parce que franchement entre nous, une personne qui a confiance en elle, en fait ça attire
plein de ondes positives. Voilà, ça va t'attirer plein d'opportunités aussi. Et puis ça dégage en fait quelque chose de positif, ça dégage quelque chose de bien. Bon, après je veux pas trop m'étaler dans le thème de la confiance en soi parce que je ferai peut-être une vidéo dessus, mais voilà, aie confiance en toi, garde de l'estime de soi, ça c'est très important aussi. Ça va beaucoup se jouer aussi sur l'estime de soi. Ne t'affole pas sur des musiques tristes, sur des musiques de trahison, tout ça. Ça envenime juste en fait les choses. Voilà, ça te pousse à avoir plus encore des sentiments négatifs, plus à regretter, plus à revenir vers la personne, et ça il faut absolument pas le faire. Et écoute des musiques positives, des musiques qui vont vraiment te donner la pêche comme on dit, des musiques qui vont te rebooster, des musiques qui vont te faire prendre confiance en toi, des musiques qui vont te dire mais quoi en fait, enfin non, genre voilà, enfin vraiment aie confiance en toi. Dis-toi que tu ne mérites pas ça, largement pas, personne ne mérite ça. Donc, globalement, si je résume, aie confiance en toi, prends de la distance, et puis ne fais pas de story visée, avance vers l'avenir, découvre de nouvelles choses, fais des rencontres avec plein de gens, enfin avec d'autres gars ou d'autres filles si t'es un gars qui regarde cette vidéo. Les astuces que je t'ai données, donc les actions que tu vas mettre en place a pour but de lui faire regretter, mais je précise que vraiment c'est pas dans le but de le faire revenir. Encore une fois, selon moi, donc je parle vraiment de moi et de mon expérience parce que je suis passée par là aussi. Franchement, je te déconseille de te remettre avec une personne qui t'a trompé. Je te déconseille parce que déjà il y aura le sentiment d'infériorité, tu vas culpabiliser un peu, et puis même la personne elle risque de te faire culpabiliser. Et puis il y a toujours ce petit truc, tu sais, quand un verre s'est cassé et même si tu recolles les morceaux, enfin ce n'est pas pareil en fait, tu vois. Une fois qu'il y a un de vous qui a trompé une autre personne, en fait, ce n'est plus vraiment pareil, tu vois. Après ça dépend, chaque cas est différent. Il y a des couples où ça va mieux même s'il y a une personne qui a trompé, enfin voilà, ils arrivent à s'en remettre. Mais encore je précise, en général, franchement, quand tu te remets avec une personne qui t'a trompé, en général c'est plus de souffrance, t'es mal, enfin ça n'aboutit vraiment à rien, ça se transforme vraiment en relation toxique, et ça il faut absolument éviter. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, et à me dire en commentaire ce que tu en penses, ou même en privé si tu as d'autres choses à rajouter ou si tu as des choses à me dire. Enfin vraiment, n'hésite pas, et puis partage cette vidéo là aussi pour aider d'autres personnes. Enfin je sais pas, ça peut peut-être aider tes amis, ta soeur, ou je sais pas, ton frère, enfin bref, mais n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as aimé le contenu. Donc voilà, je te fais de gros bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.